dans le programme fédéral. La semaine dernière, nous avons eu avec nous le pasteur Alex Riti et nous continuons encore toujours ces prédications, ces préparations avec notre sœur, dont nous avons l'immense plaisir d'accueillir au sein de l'église Oreb, notre pasteur, je dirais, Mélina Guylaine. Et oui, c'est une femme pasteur, ça ne se voit pas tout le temps, mais c'est vraiment un privilège béni. Donc, elle est mariée et a 3 enfants. Donc, toute cette semaine, elle sera avec nous aujourd'hui, dimanche et mercredi soir. Donc, soyons nombreux afin d'entendre les paroles que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Que Dieu la bénisse et que Dieu vous bénisse également. Et bienvenue à Espérance FM et à toute son équipe et que nous puissions passer un moment édifiant sous l'Esprit de Dieu. Amen. Bienvenue à toi et que Dieu te bénisse. Bon sabbat à tous. Et oui, je suis une femme, parmi tant d'hommes. Je me rappelle lorsque j'étais à Trinidad et que j'étudiais, c'est vrai que j'étais la seule femme. Au début, c'était un peu bizarre, je vous assure que c'était vraiment bizarre, mais après, j'ai aimé cela parce que j'étais là très chouchoutée. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs et amis, et que vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur pour ce programme spécial et important. Quels sont ceux qui apprécient ce programme depuis le week-end? Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous pensez que vous êtes à la bonne place? Oui, vous êtes à la bonne place. Moi, en tous les cas, je suis à la bonne place. Alors, je tiens à saluer les auditeurs de Radio Espérance, ceux qui nous écoutent aussi par le biais d'Internet. Alors, j'ai eu à commencer ce programme le week-end dernier à l'église de Gondo Saint-Joseph. Et je dois vous dire que nous avons eu un moment excellent, un moment formidable sous le regard du Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai été affectée ici, pas très loin de chez moi, et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est un heureux privilège également pour moi de collaborer avec vous. Je dis de collaborer puisque chacun de nous intégrons ce programme basé sur le Saint-Esprit. Donc, je dis que non seulement vous avez besoin aussi de ces différents messages, mais tout particulièrement moi qui vous parle. Moi qui vous parle. Alors, je dois vous dire que l'Esprit du Seigneur parle en chacun de nous et que nous devons nous laisser modeler par le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit puisse faire ce qui est nécessaire en chacun de nous. La semaine dernière, nous avons vu la promesse du Saint-Esprit est-elle d'actualité? Et cette semaine, faut-il être prêt à le recevoir? Donc nous avons répondu à cette question. Est-ce que le Saint-Esprit est toujours d'actualité en ce 21e siècle? Et je pense que chacun de vous, vous avez été d'accord avec moi pour dire qu'effectivement, le Saint-Esprit est toujours d'actualité, n'est-ce pas? Quels sont ceux qui le croient? Gloire soit rendue à Dieu. Et maintenant que nous sommes d'accord, nous nous sommes mis d'accord, disant que le Saint-Esprit est toujours d'actualité. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts à pouvoir recevoir ce Saint-Esprit? Chers amis, nous allons prier pour demander à Dieu de nous assister. Père éternel, nous voici tels que nous sommes. Nous sommes contents d'être dans ta maison. Nous sommes contents de ta parole révélée à chacun de nous. Nous sommes contents, Seigneur, car nous avons ce souffle de vie. Et tandis que nous avons ce souffle de vie, Seigneur, nous voulons t'obéir. Nous voulons marcher dans la direction de ton Esprit Saint. Nous voulons, Seigneur, mettre nos empreintes dans tes empreintes. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur,
de permettre que non seulement nous puissions entendre, car nous entendons, Seigneur, bien sûr, mais que nous puissions comprendre et également mettre en pratique ta parole. Que ton esprit soit en nous, Seigneur. Que ton esprit s'imprègne de nous afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ta parole. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Entre parenthèses, j'espère que nous avons compris, puisque mercredi soir, il était question, si je me rappelle bien, si c'est mercredi soir ou dimanche, c'est bien dimanche, nous avons compris ce que c'est que le Saint-Esprit à côté de nous et le Saint-Esprit en nous, frères et sœurs, qui fait la différence. Ma grande question pour vous et pour moi-même, la première, où en sommes-nous à l'heure actuelle? Où en sommes-nous à l'heure actuelle? Avons-nous, ou du moins, la deuxième question, est-ce que nous nous préparons à recevoir le Saint-Esprit? Pendant plusieurs semaines, le Christ insista sur l'importance de proclamer l'Évangile au monde. Et il expliqua à ses disciples pour accomplir cette mission de façon efficace, ils auraient besoin de quoi? Du Saint-Esprit. Dans les dernières paroles que Jésus prononça, avant de se rendre sur le mont des Oliviers, il mit l'accent sur la nécessité pour ses disciples d'attendre où? À Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Jean 1, le verset 5, il leur dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Remarquons, frères et sœurs et amis auditeurs, que cette attente ne se passa pas dans l'oisiveté. L'Écriture dit qu'ils étaient continuellement où? Dans le temple. Ils étaient où? Ils étaient dans le temple. Et que faisaient-ils? Ils faisaient quoi? Ils priaient, ils louaient Dieu, ils bénissaient Dieu. Luc 24, le verset 53. Les disciples se sont montrés également obéissants. Christ leur a dit de rester où? À Jérusalem, jusqu'à ce que... Voilà. Mais on pourrait se dire, pourquoi pas dans une autre ville? Pourquoi rester à Jérusalem? Lorsque nous lisons l'esprit de prophétie dans Jésus-Christ et conquérant pacifique, elle nous explique que pourquoi Jésus dit à ses disciples de rester à Jérusalem. Jérusalem, rappelez-vous, fut témoin de son merveilleux sacrifice pour le genre humain. C'est là que, revêtu de l'humanité, Jésus avait vécu avec les hommes et s'était entretenu avec eux. Et cependant, peu s'étaient aperçus que le ciel était descendu sur la terre. C'est à Jérusalem également que Jésus avait été condamné et crucifié. Beaucoup ont rejeté le Messie dans cette ville. Et c'est à eux que l'évangile allait être d'abord quoi? Être proclamé. Ces hommes devaient être appelés premièrement à la repentance. Il fallait qu'ils comprennent une chose, que cette merveilleuse vérité, c'est-à-dire que pour obtenir le pardon de leurs péchés, il fallait absolument qu'ils passent par Jésus-Christ, le crucifié et le ressuscité. Les disciples devaient se préparer à recevoir le Saint-Esprit dans cette ville, Jérusalem.
Et tandis qu'ils attendaient, chers amis, vous avez dit qu'ils faisaient quelque chose d'extraordinaire. Ils faisaient quoi? Ils priaient, ils louaient Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'ils humiliaient leur cœur dans une véritable repentance et confessaient leur incrédulité. Que faisaient-ils? Ils humiliaient leur cœur. Dans quoi? Dans une véritable repentance et confessaient leur incrédulité. Ensuite, les disciples priaient afin d'affronter les pécheurs et prononcer des paroles qui leur amèneraient à la repentance. Ensuite, les disciples faisaient table rase de toute divergence, de tout désir de suprématie. Ensuite, les disciples s'unissaient étroitement dans la communion chrétienne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, les disciples se rapprochaient de plus en plus de Dieu. Frères et sœurs, pendant ce temps, ou encore ces jours de préparation, les disciples sondèrent leur cœur. Ils faisaient quoi? Ils sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui leur permettrait d'accomplir leur mission. Que faisaient-ils? Ils supplièrent. Mais avant de supplier, ils sondaient leur cœur. Car ils avaient besoin de cette onction pour faire quoi? Pour accomplir la mission. Remarquons que les disciples ne demandaient pas ces bénédictions pour eux seuls, mais pour le salut des autres. Nous allons relire du moins, Acte 2, les versets 1 à 4. C'est un texte que nous avons déjà entendu, mais nous allons le relire. Nous allons lire ces quelques versets. Acte 2, les versets 1 jusqu'à 4. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chers amis, ce que nous venons de lire, ce fut l'expérience de qui? Des disciples, des apôtres. Résultat de cette préparation, que se passa-t-il? Nous connaissons l'histoire. Combien de personnes se convertissent en un seul jour? Chers amis, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le nombre. Combien de fois nous peinons, nous souffrons, nous languissons, serait-ce que pour gagner une seule personne. Alors qu'en un jour, l'Esprit du Seigneur a permis que 3000 personnes viennent à Jésus-Christ. Pourquoi? Est-ce que c'est à la sueur du front des disciples? Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Mais avant que le Saint-Esprit soit là, que se passa-t-il? Il faut voir avant. C'est beau, on dit oui, le Saint-Esprit est là. Il a permis de gagner 5000, 3000. Mais nous ne voyons pas ce qui vient avant. Ce qui vient avant, c'est tout aussi important. C'est-à-dire quoi? La préparation pour recevoir le Saint-Esprit.
une question. Aujourd'hui, pouvons-nous connaître une telle expérience? Ne répondez pas. Gardez la réponse pour vous-même. Aujourd'hui, chers amis, est-ce que nous pouvons connaître une telle expérience? Pour pouvoir connaître cette expérience, il faut déjà se mettre dans les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs et amis, permettez-moi de vous dire que notre manière d'être et d'opérer ne nous permettra jamais de recevoir le Saint-Esprit. Je l'assume, la phrase que je dis en ce jour. Notre manière d'être, ma manière d'opérer ne permettra jamais que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Soyons sincères envers nous. Nous sommes loin de vivre cette expérience. Même si, du fond du cœur, nous voulons vivre cette expérience, mais nous sommes loin, très loin de vivre cette expérience. Pourquoi, chers amis? Parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne nous sommes pas encore préparés à recevoir le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Oh, combien de fois nous avons parlé de réveil et de réforme. Il y a eu tout un programme au niveau de la division concernant réveil et réforme. Il y a eu camp meeting, il y a eu effort d'évangélisation, il y a eu séminaire sur séminaire. Et cependant, frères et sœurs, notre situation demeure toujours la même. Les églises sont à l'image de nous-mêmes, frères et sœurs. Parce que, pourquoi? Parce que c'est nous qui composons l'église. L'église, certes, c'est un bâtiment, fenêtres, briques, ciment, etc. Bon, mais nous sommes l'église, frères et sœurs. L'église est toujours pareille. Oh, combien de fois nous avons jeûné, nous avons prié pour que Dieu suscite en nous, dans l'Église et dans l'Église, une vraie repentance. Et nous sommes toujours au même point. Frères et sœurs, je vous demande une chose. Ne répondez pas, réfléchissons. Ne sommes-nous pas fatigués de cette situation? Est-ce que nous ne sommes pas fatigués de ce cirque, frères et sœurs? Ne me répondez pas. Que le Saint-Esprit vous permette de réfléchir. Que le Saint-Esprit me permette de réfléchir et en me demandant, est-ce que moi-même, Guylaine Mélinard, je ne suis pas fatiguée de cette situation et de ce cirque ou encore de ce cinéma? Moi qui vous parle, j'en ai vraiment assez. Je suis déjà fatiguée. Assez de faire du surplace. Assez de m'épuiser pour rien du tout. Aujourd'hui, je me dis, il est temps de se ressaisir. Il est temps de se remettre en question, tout comme les disciples. Il est temps de sonder nos cœurs. Oh, nous devons décider ce que nous voulons réellement, frères et sœurs. Arrêtons de faire semblant. Je suis certaine que personne ne nous a obligés d'être là en ce matin. Nous sommes assez grands, nous sommes responsables. Et comme diraient les jeunes, je suis majeur, 18 ans, vacciné. Et nous sommes plus que vaccinés. Nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Donc, ce qui veut dire que nous sommes responsables de notre choix. Chers amis, nous devons nous décider. Vraiment, je dois me décider qu'est-ce que je veux réellement. Assez
d'être assis depuis des années à ne rien faire. Il y a des âmes, il y a des membres d'église qui sont assis là depuis X temps. Je peux vous le dire, je suis né dans l'église. Ils sont là, ils se sont trouvés une place tellement chaude qu'au point si quelqu'un vient prendre leur place moi qu'il aille. Le Saint-Esprit est-il en nous? Place moi qu'il a. Ou bien s'ils disent pas ça, ils sont debout là avec un air tellement méchant que l'autre a déjà compris le message, le langage non parlé. Mes frères et sœurs, si le Saint-Esprit est en nous, nous ne sommes pas appelés à être assis. Les disciples étaient assis un seul moment quand ils se préparaient à recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes appelés à une mission importante. Et pour cela, nous devons nous mettre debout, nous devons réagir, nous devons agir, chers amis. Nous sommes là, chers amis, simplement là. Le Seigneur nous dit en ce jour, assez d'être assis depuis des années à ne rien faire. Assez depuis des années à critiquer tout ce qui se fait à l'église. C'est le moment de se repentir. Tout comme les disciples, nous devons nous humilier dans une véritable repentance et confesser nos péchés. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous devons faire quoi? Nous devons faire quoi? Avant la repentance, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, ce mot-là, on ne l'aime pas. Hein? Nous avons entendu repentance, mais nous n'avons pas entendu humilier. Nous devons premièrement nous humilier dans une véritable repentance et ensuite confesser nos péchés. Le Saint-Esprit ne viendra pas en nous, chers amis, si nous chérissons le mal en nous. Il est temps de délaisser nos mauvaises voies. Nous devons faire table rase de toute divergence qu'il y a parmi nous. Quelqu'un dans l'Église t'a-t-il offensé? Que dit la parole de Dieu? Va vers quoi? C'est ton frère, hein, même s'il t'a offensé, c'est ton frère, c'est pas ton ennemi, hein. C'est ton frère, n'est-ce pas? Et que dois-tu faire? J'entends des murmures. Parler, pardonner, arranger la situation. Tu vas vers ton frère. Tu fais le premier pas. Est-ce que c'est facile? Est-ce facile cette démarche? Non, chers amis. L'orgueil qui est en nous ne nous permet pas de faire cela. Cette nature que nous avons ne nous permet pas de faire cela. Mes chers amis, permettez-moi de vous le dire, de vous le redire, je sais que vous le savez. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est une démarche naturelle. Si nous n'arrivons pas encore à faire cette démarche, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas encore en nous. Peut-être qu'il est à côté, il est derrière, il est peut-être devant, mais il n'est pas en nous. Lorsque le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit nous permet de marcher selon l'Esprit de Dieu. Chers amis, le Christ s'attend que chaque homme, chaque femme s'humilisse. Le Seigneur veut que nous soyons unis dans l'Église. Frères et sœurs, tant que les divisions et querelles régneront au sein de l'Église, il sera difficile pour le Saint-Esprit de descendre dans toute sa plénitude, tout comme les apôtres. Dieu veut des chrétiens qui mettent en pratique et expérimentent leur amour dans une parfaite humilité. Nous avons tous tendance à aimer ceux qui nous aiment. Ça, c'est très facile de le faire. Mais c'est facile, c'est naturel d'aimer ceux qui nous aiment. N'est-ce pas? Ça, c'est l'homme.
Mes frères et sœurs, quand nous aimons ceux qui sont difficiles à aimer, quand nous apprenons à accepter celui qui ne nous aime pas, qui nous persécute, ceux qui nous négligent, quand nous pardonnons à ceux qui nous font du mal ou nous ignorent, c'est à ce moment que nous reflétons l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous n'arrivons pas à cette démarche, frères et sœurs, l'amour de Jésus n'est pas en nous. Nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes tout ce que vous voulez, mais nous ne sommes pas des chrétiens. Frères et sœurs, le temps que les disciples passèrent dans la chambre haute, tous ensemble, leur permit de découvrir ce que signifie réellement aimer. Le temps qu'ils passèrent dans la chambre haute leur permit de comprendre ce que c'est que réellement aimer. Rappelez-vous, de tout temps qu'ils étaient avec Jésus-Christ, ils ne comprenaient rien dans la mission de Jésus. Tout ce qu'ils voulaient, Seigneur, qui sera le plus grand dans ton royaume? Seigneur, qui sera à côté de toi? Seigneur, qui? Ils n'ont rien compris. C'était leur propre égoïsme qui valait, qui prenait le dessus. Mais la servante du Seigneur nous dit que le temps qu'ils passèrent là, le Saint-Esprit a ouvert leurs yeux sur pas mal de choses, pas mal d'erreurs. Il y avait des frictions entre eux. Ce n'étaient pas des hommes parfaits, frères et sœurs, vous le savez. Il y avait de temps en temps des problèmes, des difficultés entre eux. Mais quand ils se sont mis à se préparer dans la chambre haute, ils ont compris que si le Saint-Esprit devait descendre sur eux dans toute sa plénitude, ils avaient des choses à abandonner. Ils avaient des choses à mettre de côté et qu'ils devaient être un pour pouvoir remplir cette mission. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit qu'ils étaient de commun accord. Vous savez ce que cela veut dire? Ils étaient comment? De commun accord. Ce que Paul disait, Jean le disait. Ce que Pierre disait, Matthieu aussi était d'accord. Tous étaient ensemble de commun accord. Ils étaient unis grâce à l'intérêt qu'ils portaient à leur Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, lorsque l'Église sera unie, une nouvelle vie sera possible. Vous savez ce que cela veut dire? Une nouvelle vie dans l'Église sera possible. Tant que l'Église ne sera pas unie, nous n'aurons pas d'Église vivante. Nous devons apprendre à nous aimer. Nous devons apprendre à vivre ensemble ici-bas. La communauté que nous formons, c'est pour que nous puissions nous apprendre à nous aimer, chers amis, n'est-ce pas? Nous sommes une même famille, la famille de Dieu. Si nous n'arrivons pas à nous aimer là, chers amis, vous pensez que c'est dans la grande communauté que nous pourrons? Mais non. Non. C'est ici-bas que nous devons apprendre à nous supporter. Nous avons tous des caractères différents. Celui-là est susceptible, celui-là est sensible, celui-là est ceci, celui-là est cela. Il faut savoir comment parler à celui-là. Il faut même pas regarder celui-là comme ça. Mais, chers amis, où allons-nous? Nous prêts pour nier cet esprit? Mais où allons-nous? On entre, on a envie de dire bonjour aujourd'hui, on dit demain matin, on écrase le frère, on écrase la sœur. Dans la rue, on ne le connaît pas. Le sabbat matin, on rit. Mais c'est quoi ça? Mais ça ressemble vraiment à un cirque. N'est-ce pas? Chers amis, nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous devons apprendre à nous accepter les uns les autres, car personne n'est parfait, frères et sœurs. Ensemble, nous devons confesser nos péchés. Ensemble, nous devons louer Dieu. Ensemble, nous devons persévérer dans la course chrétienne.
J'ai besoin de ma sœur pour continuer la course chrétienne. J'ai besoin de mon frère pour marcher dans les empreintes de mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de tout un chacun pour pouvoir arriver au royaume des cieux. Je ne peux pas dire à l'heure actuelle que je n'ai besoin de personne. Oh, chers amis, tant que l'Église, je le répète, ne sera pas unie, nous n'aurons pas d'Église vivante. Nous faisons du surplace. Les choses demeurent pareilles depuis des années. Des membres se fatiguent. Des membres se fatiguent de ce train de vie. Au lieu de progresser, nous faisons quoi? Nous régressons. Pourquoi? C'est simple, hein? Pourquoi nous régressons? Parce que nous travaillons sans la plénitude du Saint-Esprit. Et pourquoi n'avons-nous pas le Saint-Esprit dans toute sa plénitude, chers amis? Parce que nous, peuple adventiste du 7e jour, nous sommes dans nos petites affaires, petites business, entre guillemets. Je m'occupe de mon moi, je m'occupe de ma personne. Nous sommes préoccupés par nos problèmes, nous sommes préoccupés par nos affaires, nos petits soucis, le matériel, etc. Les jours, les années passent, nous sommes toujours au même stade. Lorsque la fin de l'année arrive, bientôt ce sera la fin de l'année, nous recommençons le même cinéma et le même cirque. Seigneur, je veux être meilleur. Seigneur, pardonne-moi. Et puis ainsi, la vie continue. Et nous sommes là. Nous ne portons pas de fruits. Et nous sommes fiers de nous parce que pourquoi? Nous sommes le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, réfléchissons un peu. Réfléchissons un instant. Christ, avant de partir, a promis à ses disciples de leur envoyer quoi? Le consolateur qui fera quoi? Qui les conduira dans toute la vérité, qui les enseignera et qui aussi les aidera dans leur mission. Ils ont reçu, lorsque le Saint-Esprit, ce consolateur sera là, le Seigneur dit qu'ils pourront à ce moment faire quoi? Chasser les démons, guérir les malades, etc., etc. Le Saint-Esprit versé dans toute sa plénitude, chers amis, devait les accompagner. Aujourd'hui, on se pose la question. On se pose la question suivante. Nous avons pourtant reçu le même ordre, la même promesse qui nous est faite, et cependant rien. Que se passe-t-il? On se demande, mais que se passe-t-il? Est-ce que vraiment nous avons reçu la même mission que les apôtres ou encore les disciples au temps de Jésus? Beaucoup disent dans l'église et hors de l'église, je me prépare. Mais ce ne sont pas des chrétiens actifs. Chers amis, le temps est venu pour chacun de nous de réagir. Des comptes nous seront demandés. Les Saintes Écritures déclarent, tout ce que vous demanderez en mon nom vous sera comment? Accordé. Et elle dit aussi, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Est-ce que c'est vrai ça? Ma sœur, toi qui te vantes, il fait chaud, n'est-ce pas? Est-ce que réellement tu n'as encore rien demandé? Tu demandes toujours. Et tu penses que tu as demandé ce qu'il fallait demander au Seigneur. Tu penses. Lorsque le Seigneur dit, demandez, tout vous sera accordé, et jusqu'ici vous n'avez rien demandé, il sait pourquoi il le dit. Hein. Chers amis, bien souvent, nous prions, mais comme le Seigneur a dit, demandez, tout vous sera accordé, nous prions pour nos besoins égoïstes. Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi une télé, donne-moi une voiture, donne-moi ceci, donne-moi cela.
Nous avons bien demandé, n'est-ce pas? Ce n'est pas une demande. Oui. Oui. Mes chers amis, nous n'avons pas encore demandé l'essentiel. Hein? C'est pourquoi le Seigneur dit, jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore demandé? Eh bien, le Saint-Esprit. Puisque notre mission, c'est d'accomplir la volonté de Dieu en prêchant l'Évangile, comme les disciples, chasser, guérir, etc. Mais comme nous ne sommes pas dans les conditions pour recevoir le Saint-Esprit, donc nous ne pouvons pas avoir cela. Mes chers amis, si nous nous mettons tous ensemble, comme les apôtres, dans la chambre haute, à prier et à faire ce qu'ils faisaient, est-ce que vous pensez que nous serions toujours ici-bas? Non. Non. C'est parce que si nous sommes encore là, dans cette terre de misère, sur cette terre de misère, de tristesse, c'est parce que nous n'avons pas encore fait ce qu'il fallait faire. Et c'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui, nous avons besoin d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, il faut être prêt à recevoir le Saint-Esprit si nous voulons accomplir la mission confiée à chacun de nous. Frères et sœurs, qu'est-il arrivé au peuple que l'on considère comme le peuple choisi de Dieu? Aujourd'hui, le monde, le peuple de Dieu s'est conformé au monde. Le monde s'est installé dans notre foyer, dans l'église. Il fait chaud. Ne dormez pas et ne perdez pas l'attention. Je suis en train d'arriver à la conclusion. Le peuple de Dieu s'est conformé à quoi? Au monde. Et non seulement le peuple de Dieu s'est conformé au monde, mais le monde s'est installé dans notre foyer et puis dans l'église, malheureusement de le dire. Beaucoup à l'église perdent foi, se découragent et regardent souvent à ce que font les autres, toujours les autres. Adam a dit, la femme que tu as mis à côté de moi, Seigneur, c'est sa faute. Nous, quand on est à l'église, on dit, mais Seigneur, c'est la sœur que tu as mis à côté de moi, le frère que tu as mis à côté de moi, c'est sa faute. Si j'étais tout seul, j'allais marcher comme un bon chrétien, je serais droit comme un i. Mais ça n'est pas vrai, non? Frères et sœurs, ce n'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment de se décourager. Ce n'est pas non plus le moment de regarder à celui qui est assis à côté de moi ou à côté de nous. Car qui est mort sur la croix pour nous? Jésus. Mon frère qui est à côté de moi, si jamais il y a un chien qui m'attaque, le premier à courir, ce sera lui. Il ne peut pas me sauver. Il ne peut pas me sauver. Même mon époux qui peut dire « Je t'aime, chérie ». Mais lorsque le danger arrivera, le premier à prendre la fuite, ce sera quoi? Qui? N'allez pas le lui dire. Hein? Chers amis, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans quoi? Dans la foi et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons maintenir cette étroite relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Relation permanente également. Cette relation, ce n'est pas si aujourd'hui je suis bien, ah Seigneur, je te prie, alléluia, il n'y a pas assez. Et Seigneur, rien ne va dans ma vie, eh bien, ce n'est pas la peine de te prier parce que je ne reconnais pas ce que tu fais pour moi. Non, chers amis, qu'aujourd'hui ça aille ou demain ça n'aille pas, nous devons faire quoi? Voilà, rester fidèles, prier, revenir à la parole de Dieu. Nous devons regarder à Jésus et non à l'homme. Jésus est mort sur la croix pour vous et pour moi. Par conséquent, lui seul me sauve. Lui seul me pardonne de mes péchés. Frères et sœurs, regardons à notre Sauveur. Regardons à notre Créateur. Regardons à notre Rédempteur. Car lui seul peut me sauver. Lui seul me sauve. Prions, jeûnons,
et écoutons la voix de notre Seigneur nous parler. N'endurcissons pas notre cœur. Il est temps de réagir. C'est l'absence de l'esprit qui affaiblit le ministère évangélique. Pour cela, il est temps pour nous de nous ressaisir et de nous mettre ensemble afin de pouvoir travailler pour le Seigneur. Le Seigneur t'a placé dans une communauté. Là, tu dois y demeurer, car c'est là que sa gloire resplendira. Ce n'est pas la peine d'aller voir ce qui se passe à côté. Ce n'est pas la peine d'aller là-bas, car le Seigneur t'a fait quoi? Il t'a placé là. Jérusalem, il a dit au temps où il était avec les disciples, il leur a dit de rester où? Pourquoi? Sa gloire devait resplendir là. Le Seigneur nous a placés au sein d'une communauté. Nous devons rester là où nous sommes. Nous avons un travail à faire au sein de cette communauté. Et ce travail se fera seulement si nous sommes unis, frères et sœurs. Seulement si nous préparons à recevoir le Saint-Esprit pour travailler pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ici-bas pour une seule chose. Pourquoi? Vous savez? Pourquoi nous sommes ici-bas? Pourquoi nous sommes ici-bas? Si vous ne savez pas, c'est un danger réel. Pour réaliser quoi? La mission que le Seigneur nous a confiée, frères et sœurs. Je le répète, si vous l'avez oublié, nous sommes ici-bas pour réaliser la mission que le Seigneur nous a confiée. Le Seigneur nous a confié une mission. Est-ce que vous savez c'est quoi la mission? Annoncer l'évangile. C'est quoi cet évangile? La bonne nouvelle du salut. Et c'est quoi la bonne nouvelle du salut? Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Non seulement il est ressuscité, mais quoi encore? Il est là-haut, il intercède. Et non seulement il intercède, mais il fait quoi? Il reviendra me chercher. Il reviendra nous chercher. Voilà la bonne nouvelle que nous devons annoncer aux gens, frères et sœurs. Et pour annoncer cette bonne nouvelle, il faut que nous soyons un dans l'église. Il faut que nous soyons un dans nos foyers. Il faut que nous soyons un partout où nous passons, frères et sœurs. Car le monde nous épie. Les gens nous regardent pour voir si nous sommes un comme Jésus le voudrait. Frères et sœurs, il est important que chacun se sente concerné par cette mission. Cette mission n'est pas accordée à une catégorie d'individus, une partie de personnes dans l'Église, mais cette mission est accordée à tous, sans exception. Et c'est pourquoi, chers amis, j'aimerais que nous puissions comprendre cela, que nous puissions comprendre que Jésus nous aime tellement. Il nous aime, peut-être que nous ne pouvons pas comprendre cela puisque nous sommes tellement petits. Mais demandons à Dieu, son Esprit Saint, pour que nous puissions comprendre comment Jésus nous aime. Il nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour pouvoir nous sauver de nos péchés. Il nous aime tellement qu'il est encore patient envers chacun de nous, malgré nos infidélités. Il nous aime tellement qu'il ne voudrait qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et cependant, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs? Est-ce que réellement nous nous préparons à recevoir l'Esprit du Seigneur pour travailler pour lui? Que faisons-nous? Où en sommes-nous? Où suis-je? Chers amis, j'espère que la parole de Dieu, ou encore le Saint-Esprit, nous interpellera au plus profond de notre être. Et que nous allons encore sonder nos cœurs et réfléchir à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement réfléchir, mais réagir. Et lorsque nous aurons réagi, qui dit réagir dit aussi agir, afin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra,
qu'il puisse dire, c'est bien bon fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse, frères et sœurs. Maranatha, Jésus revient.